Salut, moi c'est Gabriel, je suis développeur React. Il faut savoir qu'avant j'étais pas développeur React, j'étais plus dans le commerce. J'ai eu plusieurs vies avant. Je me suis reconverti et si tu es quelqu'un qui a envie de devenir développeur, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Et si tu es un recruteur aussi, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, je voudrais te montrer simplement deux sites internet que j'ai fait, qui sont faits en Gatsby.js avec un CMS. Alors, je te recommande quand même vivement d'utiliser Strat. Il t'appartient, c'est une technologie libre et tu peux le hoster où tu veux et tu peux le hoster avec n'importe quel type de base de données. Ça peut être du MongoDB ou ça peut être du MySQL, du NoSQL, du PostgreSQL, enfin tout ce que tu veux. Et donc ces sites-là, je les ai fait en Gatsby. Gatsby, pourquoi? Parce que c'est un framework au-dessus de React.js. Donc c'est idéal pour faire des sites vitrines par exemple, voire des petits e-commerce où tu n'as pas beaucoup de produits. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que tu vas modifier tes données, donc admettons tu vas dans ton CMS, tu modifies tes données, tu vas appuyer sur un bouton et hop, ou même ça va se faire tout seul automatiquement parce que tu as un hooks et ça va régénérer ton site. Donc évidemment, si tu changes toutes les 5 minutes tes données, il ne faut pas utiliser Gatsby. Mais par contre, si tu changes tes données une fois par jour ou alors une fois par mois par exemple, n'hésite pas à utiliser Gatsby, c'est vraiment super comme framework. Évidemment, tu dois apprendre avant React.js et bien évidemment, tu dois apprendre avant les fondamentaux HTML, CSS et JavaScript. Au niveau design, voilà, j'ai pas donc thérapie florale. J'ai fait des petits conseils de design, mais c'est plutôt mon client qui m'a dit voilà ce qu'il voulait au niveau des couleurs, etc. Moi, je vais juste donner quelques conseils, mais voilà, il a choisi un peu ses couleurs, etc. Et je suis pas designer. Mais voilà, finalement, il est plutôt content parce que c'est quelque chose d'assez simple qui marche bien. Et il y a eu une personne d'ailleurs qui m'a rappelé à ce sujet-là, me disant ouais, c'est trop bien, j'aime beaucoup ce site parce qu'il est simple. Voilà, donc bref. Et ça, je peux te faire un site comme ça pour pas très cher. Mais celui-là, c'est vraiment le site, on va dire, basique que je peux faire. Après, si c'est plus compliqué, ça sera plus cher, mais bref. Je ne vais pas te parler de tarifs ici. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me demander combien ça coûterait un site comme ça. Je suis capable, voilà, si tu me donnes une maquette, alors bien sûr c'est des coûts supplémentaires, mais si tu me donnes une maquette, je suis capable de te reproduire la maquette à l'identique, ou pratiquement à l'identique. Donc je peux te transformer une image en un site responsive, donc ça c'est plutôt sympa, parce que si c'est fait par un designer, là pour le coup, ça sera probablement beaucoup plus joli. Donc ça c'est quelque chose de possible aussi. Après il existe aussi une autre façon de faire, c'est de trouver un template sur un site internet qui te plaît. Et moi je peux après adapter ton template. Donc ça peut être un template fait par un designer et moi je l'adapte. Donc ça a quand même un coût supplémentaire parce que voilà, il y a quand même plus de travail dans le sens où je fais pas le design que je veux. Donc je fais un design bien précis. Mais ça sera quand même beaucoup moins cher que de payer un designer plus de l'adapter. Là au moins c'est un template fait par un designer mais qui est déjà joli. Et il faut payer le template et puis moi qui dois justement transformer ce template parce qu'il y a quand même une transformation à faire pour que ça rentre dans le React, dans le Gatsby, enfin bref, dans les composants et tout. Il y a quand même du travail à faire donc ça a forcément un coût. Voilà, je sais pas si tu as vu là, la petite image, je te le refais. Là, hop, regarde, t'as vu, ça fait flou quand tu recharges. Là, je recharge, bim, c'est flou et après ça charge. En fait, c'est super performant grâce à ça. Parce qu'en réalité, tu charges une petite image qui est étirée, donc qui est floue. Et une fois que la page est chargée, hop, la nouvelle image arrive. Et bien, ça, typiquement, c'est une technique assez poussée que tu peux faire facilement avec Gatsby. Parce que Gatsby te fournit justement des outils comme ça qui t'aident à faire un site vraiment performant. D'ailleurs, si tu regardes au niveau des performances, tu peux cliquer là, tu peux faire une performance, par exemple en desktop ou en mobile. Et c'est parti, tu cliques là. Et là, ça te calcule en fait la performance. Et tu vois bien que le truc est super performant et du coup c'est bien pour le SEO. Tu vois. Et du coup maintenant on peut te trouver facilement, trouver ton site grâce au SEO. Donc c'est important d'avoir une bonne performance pour avoir un bon SEO pour donc avoir plus de clients.
voilà, c'est aussi pour ça que j'utilise Gatsby.js. Gatsby.js qui te fait des sites statiques. Je vais en parler juste après. Donc pour revenir sur le site que j'ai fait, donc voilà. Attends, je vais reprendre ça. Donc comme tu peux voir, c'est responsive. Voilà, tu as un menu ici, tu vois, qui est un menu mobile ou tablette. Mais en mobile, ça peut faire ça par exemple. Et en tablette, ben, forcément, ça sera plus grand. Et voilà, enfin bref, je vais pas... On va se remettre en desktop. Donc voilà, donc là, bah, tu as plusieurs... C'est un site vraiment simple, hein, où tu as plusieurs pages. Et tu as le métier, tu as l'application. Voilà, c'est vraiment très très simple. Tu as les tarifs et les contacts. Et donc, ah oui, ça c'est un petit formulaire qu'on a... qui est connecté à Netlify, c'est-à-dire parce qu'en fait Gatsby.js c'est vraiment du front, c'est un site statique, donc tu n'as pas de back-end, c'est un site qui est généré, qui est statique, qui est généré. Je vais quand même te parler après d'une sorte de back-end avec les CMS, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le site est construit avant, et c'est pas construit à la volée en fait. Donc quand je clique sur Origine, la page avait déjà été construite en fait avant. Quand je clique sur Contact, la page avait déjà été construite avant. Il n'y a pas de back-end. Donc là, pour le formulaire, normalement, il faut un back-end pour, tu vois, quand tu cliques sur Envoyer, normalement, ça doit aller vers le serveur, etc. Et pour pallier à cela, eh ben, tu peux utiliser des services. Et notamment, Netlify te permet de faire ça. Donc moi, c'est ce que j'ai utilisé ici. Du coup, on peut quand même avoir un formulaire avec un email, ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment un site basique. Comment dire, les couleurs et tout, c'est mon client qui a choisi. Il voulait que ça ressemble à la nature, donc on a mis du brun, du marron, du vert, même là ici on a mis du bleu pour que ça fasse penser au ciel. Et donc voilà, donc c'est simple, ça marche très bien, c'est hyper performant, pas besoin d'avoir un truc plus poussé. Et ça, c'est thérapie florale. Donc après, je vais te montrer au fruitier de Rem. Donc au fruitier de Rem, donc tu peux le trouver là. Donc c'est pareil, c'est le même principe, sauf que le CMS, on a utilisé un autre CMS, je vais t'en parler après des CMS. Hein. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc pareil, tu as vu la petite image qui se charge. Bon là, le site n'est pas encore fini parce qu'il n'a pas mis ses produits notamment. Donc j'espère qu'il va les mettre assez rapidement parce que je sais qu'il est très occupé en ce moment, il a une maison et tout à rénover. Mais bref, et ça je vais te montrer, donc tu peux ajouter des produits et tout avec le CMS. Et ici d'ailleurs je voulais te montrer vite fait le petit filtre que j'ai fait. Donc c'est du React en fait, hein. Gatsby ça te permet de faire un site statique mais aussi de faire une application React. Donc là par exemple si je décoche ça, je mets juste fruits rouges, j'aurai que les fruits rouges. Si je veux fruits rouges et les fruits secs, j'ai fruits rouges et fruits secs. Et si je veux, je sais pas moi, les fruits, tout simplement, ben j'ai tous les fruits. En fait, tu peux vraiment coder en React, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc pareil pour ce site, hein, il est responsif. Donc hop, je te montre vite fait. Voilà. En mobile, ça donne ça. Tu vois, ici tu as le... Je ne me suis pas cassé la tête, hein, il n'y avait que deux machins. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bon, après le logo on me l'a donné, mais j'avais pas les polices et donc je me suis adapté, j'ai fait au mieux en fait, hein. J'ai fait au mieux pour que les polices ressemblent et que le design soit à peu près bon, mais c'est pareil, on m'a donné carte libre pour le design, donc j'ai fait un truc super simple. Un petit report, on va voir ce que ça donne. Là tu as un Google Maps en dessous qui prend peut-être plus de... Alors on va voir. Voilà, performance 93, donc très performant, SEO très bon, donc du coup il va monter dans le SEO, à condition quand même qu'il fasse un petit travail, qu'il ajoute ses produits, qu'il modifie ses pages, parce que là pour l'instant il n'y a rien, il n'y a aucun mot-clé qui est mis dedans, mais tu as compris l'idée. Voilà, donc ça je vais maintenant te parler de Gatsby. Donc Gatsby, qu'est-ce que c'est? Gatsby c'est un framework au-dessus des React, ça veut dire que donc tu dois connaître la base HTML, CSS, JavaScript, ainsi que React. Et une fois que tu as appris ça, tu peux apprendre Gatsby. C'est très simple à apprendre quand tu connais déjà React. Gatsby, ça te génère des sites statiques.
Donc ça te génère, mais alors bien sûr, tu as quand même un back-end, tu peux quand même utiliser un back-end. Donc tu peux piocher des informations de n'importe quelle source de données. Par exemple, tu peux avoir un WordPress qui est connecté, donc un WordPress c'est un CMS, qui est connecté à ton Gatsby. Tu peux utiliser Contentful, c'est un autre CMS, je vais te le montrer vite fait après. Tu peux utiliser Datto CMS, un autre CMS. Tu peux utiliser Strapi, tu peux utiliser, je vais te le montrer aussi après. Tu peux utiliser Netlify CMS, je vais aussi te le montrer après vite fait. Tu peux utiliser même un fichier Excel pour avoir des données. Enfin bref, tu peux aussi utiliser des fichiers Markdown. Bref, tu as des données, il y a une interface en GraphQL. Tu peux choper tes données en GraphQL, donc tu sélectionnes uniquement les données dont tu as besoin, et hop, Gatsby va te générer ton site statique, donc un site super performant. Voilà, je ne vais pas la faire plus longue pour Gatsby, mais tu auras un petit aperçu. Donc, la Jamstack, Gatsby, je t'ai parlé de ça. La Jamstack, donc c'est ça, c'est le J pour JavaScript, le M de Jamstack pour Markdown. Et donc c'est à peu près ça. Et d'ailleurs, comment ça fonctionne? Alors pour moi personnellement, j'utilise Netlify, et ce qui se passe, c'est que je crée, donc là par exemple pour développeur React Native, c'est mon portfolio, j'ai utilisé aussi cette technologie là. Donc je fais un commit sur mon repo, et là automatiquement, quand je fais un commit sur mon repo, eh bien ça va rebuild le site statique fait avec Gatsby. Et donc, tu vas pouvoir avoir un nouveau site à chaque fois sans te prendre la tête à devoir mettre en production ou quoi que ce soit. Enfin, ça se fera automatiquement. C'est du développement continu. Alors après, avec Netlify, tu peux avoir même un nom de domaine fourni, mais ça sera un truc avec Netlify dedans. Si tu veux acheter ton nom de domaine, moi je te conseille d'aller sur Namecheap, c'est pas mal. Ça coûte pas cher et tu peux avoir, tu vois, par exemple, aufruitierderem.com, bah, je l'ai acheté ici, enfin, mon client l'a acheté ici, et ça marche très bien. Tu as un petit réglage à faire quand même avec Netlify pour tout ce qui va être HTTPS, là, pour la sécurité, Donc, je vais te parler des CMS. Donc, en fait, comme tu peux voir, donc, tu peux directement avoir des fichiers Markdown, comme ici, tu vois, d'ailleurs, tu as des fichiers Markdown, alors je sais plus où est-ce qu'ils sont. Voilà, Markdown page par exemple. Et tu vois là, par exemple dans mes créations, j'ai des fichiers Markdown. Donc là, par exemple, je te parlais de thérapie florale. C'est où thérapie florale? C'est ici. Ah, tu vois, j'ai ça dedans en fait. Ah, on voit pas bien. Ouais, j'ai ça dedans. Alors c'est marrant qu'il y ait un tableau comme ça. J'ai ça dedans, ça c'est un fichier Markdown, et ces informations-là vont générer la page. Tu vois, il y a par exemple ici, portfolio thérapie florale, c'est l'URL, c'est ce qu'on retrouve ici, tu vois, portfolio thérapie florale. Un site internet responsible, simple, fait en Jamstack, eh bien, on va le retrouver ici, un site internet responsive en Jamstack. Donc comme tu peux voir, c'est des informations qui sont sur un fichier en fait. Alors là, je vais te parler vite fait des CMS. Donc par exemple pour celui-là, pour mon portfolio, j'utilise un CMS qui s'appelle Netlify CMS. Donc comme tu l'auras compris, c'est Netlify qui le propose. Donc par exemple, bon, là je vais cliquer là, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Hop, si je fais ça, si je fais /admin ici, j'ai accès normalement à mon CMS. Voilà, il se log. Et on peut retrouver, par exemple, tu vois, on peut retrouver plein de machins, mon CV. D'ailleurs, mon CV, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que je suis en train de le modifier. Enfin, j'ai fait des grands changements et je vais vous montrer dans une autre vidéo. C'est assez intéressant ce que j'ai fait. Mais bref, pour en revenir, donc mes créations, par exemple, on avait thérapie, hop, il est là, thérapie florale. Voilà. Et là, tu peux aussi changer, donc, tu vois, ça te permet de changer en fait les trucs. Par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo, bah, je vais la mettre ici. Je vais mettre le lien de la vidéo ici.
Là, tu as un petit aperçu de ce que c'est. Donc, tu modifies tes trucs, après tu publies ici. Et quand tu vas publish, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire un commit sur ton repo. Et de là, ça va être détecté par Netlify qui va rebuild ton site statique. Donc, pour continuer dans les CMS. Donc là, alors, ce qui est bien sur ce CMS, Netlify CMS, c'est que justement, tu n'as vraiment aucun back-end dans le sens où là, ça va générer des fichiers Markdown. Donc ça, c'est l'avantage de... Si tu aimes bien avoir des fichiers, tu sais, avoir un truc de concret, de ne pas avoir une base de données loin de toi ou quoi. Là, tu as vraiment les fichiers concrets, c'est des fichiers Markdown. Ça peut être pas mal d'utiliser Netlify CMS, c'est gratuit en plus. De toute façon, je vais te parler que de trucs gratuits ici. Donc après on a Contentful. Donc Contentful, je l'ai utilisé une fois pour un projet, pour un client. C'est pas mal. Donc par contre c'est payant, mais tu peux avoir un premier essai gratuit. C'est pour ça que j'ai pu l'essayer. Alors là la vidéo elle va être un peu longue, donc je vais pas tout te montrer. Mais grosso modo, c'est un headless CMS, donc c'est comme un CMS headless, c'est quoi? C'est comme un WordPress, sauf que au lieu que ça soit comme WordPress, comme il est headless, c'est-à-dire qu'en fait il communique via une API. En gros, si tu vois ce que c'est une API REST, et ben là c'est pareil, ça te génère une API REST. Et du coup, tu peux créer, tu vois, des mots. Tu peux, par exemple, avec Contentful, tu vois, tu peux créer. Là, j'avais créé des tables. En gros, on peut voir ça comme des tables parce que c'est connecté forcément ça à une base de données. Mais donc là, j'avais créé une table artiste, une table blog, une table exhibition, et tu peux mettre des liens. Tu vois, une table série et tout. Et j'avais fait des liens entre tout ça. Donc c'est absolument génial. Tu peux créer des liens. Dans chaque table, tu as plusieurs champs. Enfin, voilà, je te laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec ça. Même principe pour Datto CMS. Donc Datto CMS, je l'ai utilisé avec Fleur Therapy. Donc, alors comment ça marche déjà? Enter the project. Alors, voilà, ici tu vois, j'avais créé plusieurs pareilles tables. On va dire que c'est des tables avec des relations. Et notamment, là, c'était assez simple. C'était par exemple la homepage. Voilà, la homepage est comme ça. Tu vois. Donc là, si on modifie ça, on peut modifier la homepage. On peut modifier l'image. Mon métier, par exemple, tu vois, là, on pourrait modifier ici mon métier. On pourrait changer des trucs. Contact, etc., etc. Et pareil, tu vas sauvegarder. Et alors là, comment ça fonctionne celui-là? Donc, quand tu vas sauvegarder, parce que tout à l'heure je te disais Netlify CMS, ce qu'il fait c'est qu'il génère un commit sur ton GitHub et ensuite Netlify va le rebuild. Lui, Fleur Therapy, j'ai utilisé un autre système, j'ai utilisé ça en fait, j'ai utilisé Gatsby Cloud. Je pense que j'étais pas obligé d'utiliser ça, mais j'ai utilisé ça, donc Gatsby Cloud. Du coup, en fait, quand ça te permet d'avoir un hooks en fait. Ça te permet d'avoir un... C'est-à-dire que quand tu vas modifier un truc sur le CMS, Gatsby Cloud va le détecter, tu vois, et il va rebuild ton site. Voilà. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser ça. D'ailleurs, je vais maintenant te parler du dernier CMS que j'ai utilisé qui s'appelle Strapi et que je te recommande vraiment, qui est vraiment très très bien. Pourquoi il est vraiment bien? Parce qu'en fait, là, pour le coup, c'est toi qui vas devoir le créer. Tu as un peu plus de travail, d'ailleurs tu dois le hoster. Moi je le host sur HeroQ gratuitement et tu peux, pareil, si tu fais un commit sur ton back-end, tu peux faire en sorte que HeroQ voilà, il détecte sur ton GitHub que tu as fait un commit et que du coup il rebuild ton back-end. Et tu peux, alors Strapi, tu peux le connecter à n'importe quelle base de données. Tu peux aussi bien sûr le travailler dessus en local. Hein. D'ailleurs, tu es obligé de travailler en local pour créer les données. Et après, ce qui va être en prod, comme ici, là c'est la prod. Et bien, ce qui est en prod, tu peux pas modifier, tu vois, par exemple, là, je pourrais créer normalement des content types. Donc, par exemple, tu vois, j'ai créé des catégories. J'ai créé des products. Mais ça, je peux pas le modifier parce que je suis pas justement en environnement de développement. Mais donc voilà, donc là, Strapi, c'est donc même principe, hein, tu peux créer différentes tables avec différentes relations entre elles.
Et par exemple, là, j'ai fait des, tu vois, des produits. Ben, je pourrais très bien, voilà, ici, ajouter un nouveau produit ou modifier fraise, par exemple. Ici, je pourrais faire ça, tac, modifier l'image de la fraise. Tu peux même, même des petits outils comme tu peux rogner l'image et tout. Enfin, tu as vraiment plein de trucs intéressants dans ces CMS. Et vraiment, Strapi, je te le recommande, il est super bien. D'autant que tu as... donc ça te génère automatiquement une API REST. Et tu peux aussi avoir une API GraphQL. Un petit truc à savoir, tu vois, sur HeroQ, là, tu as des petits ZZZ. C'est-à-dire que en fait, quand tu prends le truc gratuit, tes sites, tes backends se mettent en veille. Du coup, la première fois que tu te connectes à ton backend, si tu attends un petit peu et que tu te connectes, ça va mettre du temps en fait. Ça va mettre beaucoup de temps parce que c'est en veille en fait, puisque tu as pris une formule gratuite, donc voilà. Mais c'est pas gênant quand tu as un CMS, parce que finalement tu attends un petit peu, et puis voilà, c'est pas gênant, puisque le site, lui, il est très rapide, il a été build avec Gatsby à l'avance. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis. Mais pour donner une ordre d'idée, tiens, par exemple, si je vais sur Cachevo, le Cache Vision, pardon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais regarde, si je clique, tu vois, là, ça va mettre du temps normalement. Si je me log, hop, ça va mettre, tu vois, ça met du temps. Ça met du temps. Et pourquoi ça met du temps? Parce que là, le back-end est en train de sortir de la veille. Et bim, là, il est bon. Voilà, donc n'hésite pas si tu as des questions sur la Jamstack, sur le framework Gatsby, comment l'utiliser, sur les CMS. Et c'est vraiment des technologies superbes. Après, concernant Strapi, donc ouais, je te conseille vraiment Strapi, est vraiment super cool. Le couple Strapi-Gatsby, c'est vraiment génial. Moi, je vais continuer d'utiliser ça. Sinon, j'en ai vu un autre, je crois que ça s'appelle Keystone.js, qui est pas mal aussi pour créer des API GraphQL rapidement. Mais là, pour le coup, t'as un peu plus, tu dois quand même un peu plus coder. Ce qui est pas plus mal, comme ça tu as plus de contrôle. Mais sur Strapi, tu peux bien sûr coder également. Hein. Tu le codes, tu peux le modifier également. C'est du Node.js en fait, Strapi. Mais voilà, écoute, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à mettre un commentaire si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à mettre des commentaires. Ça m'aidera aussi pour le référencement sur YouTube. Et puis je te dis à la prochaine. Hey, ciao!